Waheshimiwa Zanzibar, Waishi, Waelé, Waika et Zanzibar au niveau de Zanzibar. Mesdames, Messieurs les journalistes, merci d'être venus ici nombreux. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation pour que nous puissions vous faire le point de la situation s'agissant du déroulement du scrutin du 24 mars 2019 pour l'élection du président de l'Union Comores et l'élection des gouverneurs des îles. Notre plan consistera surtout à vous faire la situation île par île et après nous vous donnerons l'impression de la situation globale par rapport aux événements qui sont déroulés. Comme ça a été prévu, tous les bureaux de vote ont été ouverts à 7 heures conformément aux dispositions du code électoral. À la Grande Comore, l'élection se déroule bien. Le matériel est arrivé à l'heure prévue et les membres des bureaux de vote ainsi bien que les assesseurs se sont présentés à l'heure prévue et le scrutin se déroule dans de bonnes conditions, d'une manière apaisée. Les électeurs arrivent à exercer leur droit de vote et s'expriment librement conformément aux dispositions du code électoral. Toutefois, à l'heure où je vous parle, nous avons signalé une petite altercation dans les bureaux de vote de Moroni-Jani, mais ça n'a pas pu empêcher à ce que le scrutin soit interrompu. La situation est sous contrôle par rapport à la Grande Comore. Dans l'ensemble de l'île, aucun incident n'a été signalé. Nous nous réjouissons parce que l'année il y a quelques mois, au mois de juillet, à la même heure, nous avons vécu des situations que notre pays n'a jamais vécues et qu'aujourd'hui nous nous réjouissons que jusqu'à l'heure où je vous parle, ça se déroule dans de bonnes conditions, les gens s'expriment librement. En ce qui concerne l'île de Moélie, le bureau de vote était ouvert à l'heure prévue, à 7 heures. Aucun incident majeur n'a été signalé. Toutefois, dans deux localités, à savoir la localité de Mabaroni et de Loloni, il y a eu un manque de matériel, à savoir les feuilles d'émargement, et que les populations se sont affolées. Vu ce manque de matériel, il y a eu cassage des urnes, notamment dans un bureau de vote. Mais puisque la CENI travaille bien, il y avait un matériel de réserve, le matériel a été remplacé et le scrutin a repris normalement. La situation est sous contrôle, les gens exercent le droit de vote librement, sans heure, sans qu'on les empêche d'exercer le droit de vote. En juin, comme vous le savez, les bureaux de vote ont été ouverts aussi à la même heure, à 7 heures. Alors, sur l'ensemble de l'île, le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Toutefois, vous savez qu'avant-hier, la gendarmerie a appréhendé un membre du comité communal de la commune de Vouani qui a subtilisé des photos des mandats des assesseurs et qu'il a fallu reprendre et recommencer et vérifier si cette situation n'était pas sur l'ensemble de l'île et que ça a causé du retard pour délivrer les mandats des assesseurs. Et cette situation a fait que certaines personnes qui n'étaient pas patients se sont pris aux urnes. Il y a eu des cassages des urnes dans 6 localités. Sur 10 bureaux de vote, il y a eu des urnes cassées. Mais puisqu'il y avait des matériels de réserve, la CENI fait son travail. Ils ont affrété un avion pour encore renforcer le matériel, même s'il y avait du matériel sur place, mais on a aussi acheminé du matériel au cas où ça se reproduit. Toutefois, la situation est sous contrôle et qu'à l'heure où je vous parle, le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Les gens s'expriment librement, exercent leur droit de vote conformément au code électoral. La participation, l'engouement est là, les gens participent massivement par rapport au référendum et qu'à l'heure où je vous parle, le taux de participation avoisinerait les 40%. Toutefois, cette participation est appelée à évoluer parce que dans notre pays, les gens ont tendance à tendre vers la fin de la journée pour aller se présenter aux urnes pour exercer le droit de vote. Voilà à peu près dans l'ensemble le point de la situation
que nous avons eu l'obligation de vous informer pour que vous puissiez à votre tour communiquer, informer par rapport à cette session, parce que vous savez que vous faites un travail très très remarquable. Nous saluons votre professionnalisme parce que vous contribuez à la préservation de la paix et de la stabilité, mais surtout vous contribuez à consolider la démocratie dans notre pays. Voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter ce matin. Je vous remercie. Si on dit qu'il y a des blessés du côté de Anjouan. Qu'en est-il? Que les routes sont barrées, monsieur le ministre? Malheureusement, c'est de la pire mensonge. Il n'y a pas eu de blessés, ni les routes sont praticables. Il n'y a pas eu de barricades, contrairement aux élections précédentes. Mais si je vous dis qu'on a pu acheminer les matériels là où il faut, si je vous dis que dans telle localité, il y a eu telle situation, c'est que les gens ont pu y aller pour constater réellement ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai ouvert cette information. Monsieur le ministre, vous l'avez probablement vu, l'opposition lance des accusations assez graves à l'encontre du pouvoir. Elle dénonce l'arrivée à Anjouan d'urnes bourrées de bulletins pré-remplis en faveur du chef de l'État, le président Azali. Et elle accuse, je cite, une prise en otage du pays, un coup d'État. Quelle est votre réaction par rapport à ces propos et est-ce que les dysfonctionnements à Anjouan ne sont pas de nature à entacher la crédibilité du scrutin? Je pense que ces quelques incidents qui ont été notés ne sont pas de nature à entacher le scrutin, parce que c'est bien clair, c'est dans 6 localités qu'Anjouan, c'est quand même une île assez vaste. Maintenant, si vous dites que l'opposition ne peut pas dire autre chose, ça c'est... Il manque d'arguments et qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Votre collègue dit qu'il y a eu des blessés, il y a eu des routes barricadées, que c'est pas ça. Vous êtes au Comore, vous avez des confrères là-bas, ils vous ont relaté la situation, ils ont pu circuler. Donc, c'est pas du tout ça, c'est de la pire mensonge. Et nous laisserons les mensonges mourir de leur propre poison, parce que c'est ce que nous voulons, c'est respecter les textes qui sont dans notre pays, préserver la paix et la stabilité. Bon. Sur les urnes pré-remplies de bulletins, bourrées, comme on dit, de bulletins avant l'ouverture des bureaux de vote, est-ce que c'est quelque chose que vous niez? Heureusement, vous l'avez dit qu'avant l'ouverture des bureaux de vote, parce que vous savez, les urnes, quand ils vont dans les bureaux de vote, ils sont scellés. Les scellés sont, il y a des références. Donc, il ne peut pas y avoir de bourrage d'urnes avant que l'ouverture des bureaux de vote, ça c'est pas vrai. Donc peut-être les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça n'engage que les dispositions qui ont été prises, l'ouverture des bureaux de vote, tous les urnes sont scellés, il n'y a pas eu de bourrage, ça on peut vous attester parce que ceux qui sont sur place, aussi bien la CENI, parce que toutes les informations dont j'ai parlé, ça vient de la CENI et ça vient aussi de nos services qui sont sur place. Il n'y a pas eu de bourrage de jour, mais les gens cherchent à créer une situation de tension dans notre pays, mais ça ne se reproduira pas. Monsieur le ministre, il y a un communiqué de l'Observatoire des élections. Ils ont reconnu des bourrages durs à Bamba Onsamba, Sima, Chiwe, Njamawe. Ils ont aussi reconnu qu'il y a des barrages de route à Koki, Bazimini, et bon, ce communiqué vient de sortir il y a 30 minutes. C'est un communiqué. Ça reste toujours un communiqué. Mais n'importe qui peut sortir un communiqué. Moi, ça c'est la version officielle. Je dis que les routes en Anjouan sont praticables. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu les incidents qui se sont déroulés. Je les ai communiqués. Maintenant, si aujourd'hui je vous dis que les élections se déroulent dans les conditions, les routes sont praticables, ça c'est... Mais pour nous, il n'y a pas eu de bourrage de gilets avant l'ouverture des élections. Et il n'y a pas eu de bourrage de gilets en aucun moment. Alors, moi, je voulais savoir, connaître plutôt le taux de participation par ville, si c'est possible. Vous avez donné le taux de participation nationale. S'il est possible, est-ce qu'on peut avoir le taux de participation par ville? Et ensuite, l'opposition, les 12 candidats de l'opposition ont appelé à l'Union africaine pour peut-être essayer de trouver une médiation. Est-ce que l'Union africaine vous a contacté dans ce sens-là? Disent qu'il y a eu des... Allez-y. Ma question. Merci.
d'abord, je tiens à vous rappeler que j'ai rencontré plusieurs fois l'Union africaine et il n'était pas question de ce que vous dites, madame. Et maintenant, si vous parlez des réseaux sociaux, ça reste les réseaux sociaux. Nous, on ne donne pas du crédit, ce qui sort dans les réseaux sociaux, ça reste les réseaux sociaux. Maintenant, on ne donne pas du crédit. S'il y en a qui donnent du crédit à ce qui se disent dans les réseaux sociaux, ça c'est pas nous. Maintenant, par rapport aux procurations, c'est un droit. Ça, c'est la loi. Personne ne peut empêcher que les gens utilisent des procurations, c'est la loi. Présigné, des procurations présignées, monsieur. Ah ben, présigné, mais ça c'est vous qui le dites, madame. Hein? En plus, vous avez dit que vous auriez dû amener une procuration exemplaire. On aurait pu se poser cette question. Si vous dites que c'est sur les réseaux sociaux, ça reste sur les réseaux sociaux. Ben, les gens disent beaucoup de choses. Si vous donnez du crédit à ça, je pense qu'il faudra réfléchir un peu. Il n'y a donc pas de blessés par balle, comme c'est dit. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu. Ben, les gens souhaitent qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts, hein, pour se faire un peu, mais ça ne se reproduira pas parce que les Comoriens ont compris. Il y a eu une prévention qui a été faite et que nous espérons d'ici 18 heures qu'il ne se passe pas d'événements pareils.